Voilà. Je veux d'abord vous saluer au nom du Seigneur. Tu as le micro, Jean-Marc, si tu veux. Ah oui. Merci. Voilà, je veux d'abord vous saluer au nom du Seigneur et que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Ça me fait plaisir de revoir aussi beaucoup de visages connus et d'autres inconnus que je vais connaître maintenant mieux. Voilà. Donc, comme cela a été dit tout à l'heure, nous allons étudier les origines du christianisme occidental. Quand je voyage avec une petite valise, ce qui était le cas, pour ne pas prendre ma grosse Bible française qui pèse des tonnes, je prends juste ma Bible hébraïque, qui est beaucoup plus petite. Alors, je vais demander à quelqu'un, pour éviter d'avoir à traduire directement, de nous lire deux textes dans la parole du Seigneur, d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 6. Est-ce que quelqu'un peut nous lire du verset 6 jusqu'au verset, je vais vous dire, jusqu'au verset 10. Oui, allez-y. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans la vie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils tentèrent d'aller à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors le Midi et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien, debout, le suppliait et disait: passe en Macédoine, viens à notre secours. Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. Alors, ça c'est, voilà, très bien. On peut lire un autre texte maintenant dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15 et au verset 22, à partir du verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 15 et verset 22. Pardon? Jusque, lisez toujours, je vous arrêterai. C'est ce qui m'a souvent empêché de venir vous voir. Mais maintenant, je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées. Et depuis de nombreuses années, je souhaite vivement venir vous voir quand j'irai en Espagne. J'espère vous voir en passant et recevoir de vous ce dont j'aurai besoin pour le voyage, non sans m'être d'abord rassasié, au moins en partie, de votre compagnie. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte de solidarité en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles le leur doivent, car si les non-juifs ont eu part à leurs biens spirituels, ils doivent aussi se mettre à leur service en ce qui concerne les biens matériels. Lorsque j'en aurai terminé et que je leur aurai remis officiellement le produit de la collecte, je partirai pour l'Espagne en passant par chez vous. Je sais qu'en venant vous voir, c'est avec une pleine bénédiction du Christ que je viendrai. C'est bon, jusqu'ici, merci. Lorsque, je crois que c'était Armstrong, c'était son nom, a été le premier homme à mettre le pied sur la Lune, il a eu cette parole: un petit pas pour moi, mais un grand pas pour l'humanité. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure de la vision de Paul, de cette vision du Macédonien, appartient exactement à la même réalité. Paul avait évangélisé énormément dans tout ce qu'était la région orientale de l'Empire romain, ce qui est aujourd'hui la Turquie et que l'on appelait à cette époque-là l'Asie. Et il avait encore bien des champs missionnaires qui s'ouvraient devant lui à ce niveau-là. Et il avait envisagé, il avait planifié de continuer son ministère dans toute cette région-là. Et puis, il nous est dit que l'Esprit du Seigneur
les a empêchés d'accomplir leur plan. Et ils étaient un peu dans le désarroi, dans l'expectative, se demandant ce que le Seigneur attendait d'eux. Et cette nuit-là, Paul a eu ce rêve, cette vision du Macédonien. Macédonien, c'est-à-dire un grec. La Macédoine, c'était le commencement de l'Europe. Et là où il se trouvait, Paul se trouvait en quelque sorte à une encablure de l'Europe. Il y avait tout juste un tout petit bras de mer qui séparait l'Europe de l'Asie. Ça représentait 1 heure à 1h30 de traversée, autant dire rien. Et dans cette vision où ce Macédonien lui demandait de passer vers lui, Paul a réalisé qu'il y avait là un appel de Dieu, une volonté de Dieu. Et c'est ainsi que, dans les jours qui ont suivi, Paul a traversé ce détroit et a débarqué en Europe. Un petit pas pour lui, un grand pas pour nous, Européens, parce que ce débarquement de Paul en Europe devait complètement changer l'histoire de notre continent. Et notre continent a eu cet extraordinaire privilège d'être le continent le plus évangélisé de l'histoire. Celui qui a eu l'occasion, plus que tous les autres continents, d'entendre l'Évangile. Et cela, nous le devons essentiellement à cette fameuse vision du Macédonien. Et nous retrouvons ensuite le ministère de Paul, qui va essentiellement s'exercer en Europe. Et à la fin de sa vie, Paul écrit donc cette lettre aux Romains, qui se trouve être une région que lui-même n'a jamais évangélisée, mais il se dispose de se rendre à Rome. Pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur avait dit « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ». Et Paul avait le sentiment, d'une certaine manière, qu'il était allé aux extrémités de la terre, à l'est, même s'il était bien conscient, bien sûr, qu'il y avait encore de nombreuses régions à l'est. Mais là, maintenant, il avait, dans la deuxième partie de son ministère, l'intention d'évangéliser l'Occident, l'Ouest. Et notamment ce qui était pour le monde ancien les extrémités occidentales du monde, c'est-à-dire l'Espagne. On peut discuter de savoir jusqu'à quel point, à l'époque de Paul, on était conscient qu'au-delà de l'Atlantique, il y avait un autre monde, un autre continent, l'Amérique. Bon, il semble que les Phéniciens avaient déjà découvert ce continent. Bon, il y avait des navigateurs qui le savaient, mais disons d'une manière générale, l'Espagne était l'extrémité ouest du monde. Et Paul, qui veut accomplir la parole de Jésus, vous serez mes disciples, mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, se propose aussi d'évangéliser l'Espagne. Pour cela, il entend de faire de Rome, capitale de l'Empire romain de l'Ouest, sa base de départ, sa base d'évangélisation pour l'Espagne. Les spécialistes, les historiens discutent pour savoir jusqu'à quel point Paul a pu ou non réaliser son projet. Est-il véritablement allé en Espagne? A-t-il évangélisé l'Espagne? On en discute. Finalement, peu importe. Qu'il ait eu la possibilité de réaliser son plan ou qu'il en ait été empêché par la grande persécution qui a éclaté en l'an 63 à Rome par Néron, cela importe peu. Son intention était bel et bien d'atteindre justement l'extrémité de notre continent, depuis l'Est, c'est-à-dire la Macédoine, jusqu'à l'Espagne, c'est-à-dire la région occidentale de notre continent. Et comme je disais tout à l'heure, de ce fait, le continent européen a celui qui a été le plus évangélisé de tous les continents. Alors, essayons maintenant de reprendre les étapes de cette évolution. Dans les 2 premiers siècles
de notre ère, il y avait, semble-t-il, une relation harmonieuse entre juifs et chrétiens. Pour une simple raison, c'est que le christianisme, ou ce que l'on appelle aujourd'hui le christianisme, qui n'existait pas encore en tant que tel, qui n'existait que comme une des nombreuses écoles de pensée qu'il y avait en ce temps-là au sein du judaïsme, à côté par exemple des pharisiens, des sadducéens, des esséniens, des zélotes et bien d'autres groupes semblables qui faisaient qu'il y avait dans le peuple d'Israël de cette période un certain pluralisme qui se manifestait. Et donc les relations étaient, disons, plus ou moins favorables dans ce sens que juifs et chrétiens se considéraient comme des frères. Comme des frères parce qu'ils étaient confrontés aux mêmes réalités, aux mêmes ennemis, c'est-à-dire le paganisme. Et ils faisaient un front uni, un front commun contre le paganisme. Il faut dire que la Judée avait été conquise par les Romains en 63 avant Jésus-Christ. Et le second empereur, qui avait régné sur l'Empire romain, qui s'appelait Tibère, avait eu cette idée diabolique de se proclamer Dieu de son vivant et demander l'adoration comme à un Dieu. Et dans tout l'Empire romain, des temples avaient surgi à l'empereur, où des sacrifices étaient offerts à l'empereur comme s'il avait été une divinité. Et ça, pour les Juifs, et donc pour les chrétiens aussi, c'était l'abomination suprême. Qu'un homme puisse se diviniser, et plus particulièrement se diviniser de son vivant, c'était quelque chose qui était absolument impensable, inimaginable, inacceptable pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël se demandait si finalement, en étant soumis à ce roi impie, comme on l'appelait en hébreu, Meler Aracha, c'est-à-dire finalement une image de l'Antichrist, on n'était pas en train de pécher contre Dieu. Et il y avait de nombreux groupes qui refusaient de se soumettre à l'empereur. De telle sorte que la Judée était dans un état quasi insurrectionnel permanent. Et en quelque sorte vivait une sorte d'apocalypse. Et on avait ce sentiment, aussi bien chez les Juifs et chez les chrétiens, on le voit notamment dans l'Apocalypse de Jean, que l'état de guerre permanent contre Rome avait une dimension apocalyptique, était quelque chose qui avait à voir avec les choses dernières. Et la Judée était dans un tel état de délabrement que l'on croyait que c'était l'aube de la rédemption. Vivre l'Apocalypse, c'était quelque chose que l'on vivait au quotidien, et c'était justement cette annonce de l'accomplissement de la vocation d'Israël et l'accomplissement des promesses de Dieu, du moins, c'est ce que l'on pensait. Et c'est dans ce contexte, donc, que Juifs et chrétiens, étaient unis contre l'ennemi commun, qui était l'Empire romain, l'Empire esclavagiste, l'Empire, disons, nazi, parce que finalement, il avait les mêmes pensées que le nazisme beaucoup plus tard. Et les choses sont restées en état ainsi, alors que jamais un homme comme Paul, par exemple, n'a cherché à se séparer du judaïsme. Et notamment quand nous lisons le livre des Actes, vous savez, dans la plupart de nos Bibles, il y a des sous-titres. Ces sous-titres, ils nous aident à nous repérer dans la Bible, mais ils ne sont pas inspirés. Et ça, je crois qu'il faut que nous en ayons conscience, parce que si ça nous aide, ces sous-titres-là, à nous retrouver dans la Bible, ça nous joue des tours.
Et en ce qui concerne la vision de Paul sur le chemin de Damas, il y a un sous-titre qui est complètement erroné, Conversion de Paul. Conversion, pour beaucoup de lecteurs de la Bible, ça signifie que Paul, qui était juif, a cessé d'être juif et est donc devenu chrétien. Il faut dire qu'à l'époque de Paul, ce qu'on appelle le christianisme n'existait pas comme tel. Et dans la première partie du livre des Actes, il n'est pas question de chrétien ni de christianisme. Comment s'appelait ce que nous pouvons désigner comme étant le mouvement de Jésus? Eh bien, ça s'appelait la voie. La voie, c'est une traduction d'un mot hébraïque, qui est le mot halacha, qui vient du verbe lalechet, c'est-à-dire aller, marcher, cheminer. C'est une expression qui est tirée d'une parole d'Ésaïe qui nous dit ceci: vous entendrez derrière vous la voix qui vous dira, voici la voie, voici le chemin, marchez-y. Et halacha, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure quand nous parlerons de la Torah, c'était comment vivre pratiquement et concrètement la Torah dans la vie courante. La Bible n'est pas toujours très claire à ce niveau-là. Et il faut essayer de la creuser, de la sonder, pour comprendre ce que, concrètement, cela veut dire de vivre les commandements de Dieu. Ça, je ne vais pas le développer maintenant, parce que ce sera un peu notre sujet dans notre deuxième session. Et il y avait donc parfois des différences d'interprétation entre les différentes écoles de pensée qui formaient le judaïsme. Et même, par exemple, le mouvement pharisien n'était pas un mouvement univoque, il y avait là aussi différentes écoles de pensée. Et on appelait ces différentes écoles de pensée des halachot, des voies. Il y avait la halacha de Rabbi Hillel, de Rabbi Shammai, etc., toutes sortes de rabbins. Et il y avait la halacha de Rabbi Yeshua de Nazareth. Et pendant 10 ans, à peu près, on ne peut pas être très sûr de la chronologie exacte, parce que le livre des Actes n'est pas très clair à ce sujet, mais on pense qu'en général, entre la première Pentecôte et ce qu'on appelle la Pentecôte des païens dans la maison de Corneille, il y a eu un espace de 10 ans qui se sont passés, c'est-à-dire 10 ans au cours desquels l'Église a été entièrement composée de Juifs. Entièrement. Et ce n'est qu'avec la Pentecôte des païens, dans la maison de Corneille, que l'Église s'est ouverte aux non-juifs. Et les apôtres ont légiféré à ce sujet-là, dans ce qu'on appelle le conseil, que les catholiques appellent le concile de Jérusalem, et ils ont publié ce qu'on appelait le décret apostolique. Et ce décret apostolique, pour le résumer, il faudrait l'étudier en détail, disait grosso modo ceci: nous, les croyants en Jésus, qui sommes juifs, nous accueillons nos frères non juifs, tels quels, sans exiger d'eux qu'ils deviennent juifs. Ils peuvent entrer dans l'Église en tant que païens, et bien entendu à condition de croire en Jésus, et ce faisant, ils sont sur un même pied d'égalité que nous les Juifs. Nous ne le sommes en rien supérieurs. Et les païens, comme dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, ont les mêmes privilèges. Toutes les richesses spirituelles d'Israël sont à leur disposition exactement comme elles le sont pour les Juifs qui ont cru en Jésus. Il n'y a donc aucune différence entre Juifs et non-Juifs dans l'Église. Et ça, c'était une décision extraordinaire. D'abord, d'une grandeur d'âme qui est incroyable. Ces gens nous accueillaient, nous les païens, tout en ayant bien conscience que
il suffirait de 2 ou 3 générations maximum, même pas, pour que, vu le fait qu'il y avait une telle disproportion démographique entre les juifs et les non-juifs, qu'au bout de 2 ou 3 générations, les non-juifs seraient les plus nombreux dans l'Église, et par conséquent allaient prendre le pouvoir dans l'Église. Et Saint Paul en est parfaitement conscient. Et il va consacrer 3 chapitres de l'Épître aux Romains, c'est-à-dire les chapitres 9, 10 et 11, à la question d'Israël. Et quand nous résumons justement ces 3 chapitres de l'Épître aux Romains, ce que Paul a voulu faire, c'est un plaidoyer pathétique en faveur justement de cette Église juive. Et il avertit les païens en leur disant en substance, d'ici quelques années, vous allez être les plus nombreux dans l'Église et vous allez prendre le pouvoir. Mais surtout, ne méprisez pas et ne haïssez pas vos frères juifs. Et ne soyez pas orgueilleux au point de penser que vous êtes la racine. Vous n'êtes pas et vous ne serez jamais la racine de l'arbre. Mais les racines, c'est le peuple d'Israël. Et par conséquent, continuez, quoi qu'il en vous en coûte, à être des gens qui avaient du respect pour le peuple d'Israël. Même si une grande partie de ce peuple est loin du Seigneur, ils restent aimés à cause de leur Père, et par conséquent, vous aussi, les non-juifs, vous devez de les aimer. N'oubliez jamais que votre identité d'enfant de Dieu, et plus tard on dira de chrétien, n'oubliez pas que votre identité d'enfant de Dieu, elle ne dépend pas de vous. Elle vous est communiquée par une autre entité. Elle dépend d'Israël. Vous recevez votre identité par Israël. Vous recevez votre identité de chrétien uniquement par l'intermédiaire de ce peuple, parce qu'ils sont vos racines. Et ne vous éloignez pas de ces racines. Et voyez-vous, ce qu'a été le drame de l'Église d'Occident, c'est justement qu'elle a oublié ces avertissements de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul avait dénoncé les pièges qui pouvaient se dresser justement devant l'Église des païens. Il nous avait avertis. Et l'Église des païens, l'Église occidentale, n'a absolument pas tenu compte des avertissements de l'apôtre Paul. Et nous sommes tombés les 2 pieds joints dans les travers et dans les pièges que Paul avait dénoncés. Et ça a été le drame de l'Église d'Occident jusqu'à ce jour. Drame qui arrive aujourd'hui à son paroxysme et qui fait que, après avoir été christianisé, je ne dis pas chrétien, mais après avoir été christianisé pendant plus de 2000 ans, l'Occident est en train de se détourner de son héritage chrétien et est en train de se suicider de cette manière-là. Suicider dans tous les sens du terme. Que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Eh bien, il y a différentes étapes qu'il nous faut justement ici resituer. La première de ces étapes, c'est la ruine de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Jusqu'alors, l'église de Jérusalem était pour l'ensemble de l'église, était ce qu'on appelait d'ailleurs à cette époque-là la mater ecclésiae, c'est-à-dire la mère des églises. Jérusalem, c'était l'église des apôtres, qui étaient en quelque sorte les piliers de l'église, les garants de la pureté de la foi. Et comme nous le voyons dans le chapitre 15 du livre des Actes, dont il y a eu justement ce problème de la conversion de Corneille, quand on avait des problèmes,
c'est vers cette église de Jérusalem qu'on se tournait. Et c'est elle qui, en fin de compte, tranchait, comme Jésus l'avait dit d'ailleurs, aux apôtres, il avait dit à Pierre, mais aux 12 aussi, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que tu pourras, vous les apôtres, vous pourrez légiférer. Et ce que vous déciderez aura autorité pour l'Église de tous les lieux et pour l'Église de tous les temps. Et ça, c'est parce qu'il y avait justement ce collège des 12 qui se trouvait à Jérusalem, où il y avait aussi d'ailleurs les frères du Seigneur, dont Jacques, qui était le principal responsable de l'Église de Jérusalem, appelons-le si vous voulez le pasteur, ou si vous préférez appeler-le l'évêque, pas au sens peut-être romain du terme, mais au sens biblique du terme, etc. Il y avait les anciens, et par conséquent, c'était l'Église de référence. À partir du moment où Jérusalem est détruite, eh bien, cette Église de Jérusalem va quitter la ville, avant d'ailleurs sa destruction, prenant au sérieux les avertissements que Jésus avait donnés, en disant, quand vous verrez Jérusalem investie par des camps militaires, utilisez toutes les occasions qui seront les vôtres pour fuir de Jérusalem. Fuyez. N'essayez pas, si vous avez des affaires à Jérusalem, à Manteau ou n'importe quoi, surtout ne retournez pas dans la ville. Priez pour que ce ne soit pas pendant l'hiver que ça se produise, parce que les pluies d'hiver font que les chemins sont détrempés. C'est pas facile de s'enfuir dans cette période-là, etc. Et de fait, en 68 après Jésus-Christ, il y a eu une révolution à Rome. L'empereur Néron a été renversé et assassiné. Et Vespasien, le général qui était en train d'assiéger Jérusalem, a levé le siège de Jérusalem pour marcher sur Rome et s'emparer du trône impérial. Et il y a eu par conséquent ici un temps de répit. Lorsque Vespasien a été investi empereur de Rome, il a envoyé son fils Titus pour finir le siège de Jérusalem, et le siège a repris jusqu'en 70, quand Jérusalem est tombée entre les mains des Romains. Mais entre ces deux moments, celui où Vespasien levait le siège et où Titus est revenu, les Juifs qui ont cru en Jésus, l'Église de Jérusalem, a réussi à s'enfuir. Elle s'est enfuie en Jordanie. Mais là, s'est produit un changement, un tournant dramatique dans l'histoire de l'Église. Ça veut dire que l'Église de Jérusalem n'existait plus. Et après la prise de Jérusalem, Titus a interdit aux Juifs, croyant en Jésus ou pas, de revenir s'installer à Jérusalem. Comme l'aurait dit Hitler, Jérusalem est devenue Judenrein, c'est-à-dire interdite aux Juifs, privée de Juifs. Si bien que Jérusalem a cessé d'être l'église mère. Et l'église mère s'est transportée où? Eh bien à Rome, le siège de l'Empire. Et c'est ainsi qu'après avoir été hébraïque, l'église d'Occident est devenue romaine. Et ça a été ce que nous appelons le catholicisme. J'aime pas cette expression, j'aime pas l'employer, parce que je trouve que de la part de l'Église de Rome, c'est une énorme usurpation de se prétendre la seule Église catholique. Catholique, en effet, catholikos en grec, signifie universel. Et je vais peut-être vous choquer, mais je le dis quand même. Dans ce sens-là, moi je me considère comme faisant partie de l'Église catholique parce que j'appartiens à l'Église universelle. Et je dénie à l'Église romaine le droit de confisquer pour elle le terme catholique. De quel droit? Alors j'emploie l'Église romaine. Et là, je ne suis pas romain. Là, absolument pas. Mais donc l'Église est devenue romaine. Et par conséquent, elle a commencé à être infiltrée par des éléments étrangers
et des éléments païens en particulier. Et notamment à cette période de la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, c'était aussi un temps où les apôtres disparaissaient physiquement les uns après les autres. Le dernier des apôtres était Jean, qui était le plus jeune, et qui semble avoir eu d'ailleurs une longévité exceptionnelle, il serait mort à la fin du siècle. Mais au début du 2e siècle, tous les apôtres avaient disparu. Et là, effectivement, comme l'avait bien vu l'apôtre Paul, une nouvelle génération de leaders a pris la direction de l'Église. Et c'est ce que, dans l'histoire de l'Église, on appelle les pères de l'Église. Les pères de l'Église étaient des non-juifs. Et plus particulièrement d'anciens philosophes grecs. La philosophie représentait dans le monde gréco-romain ce qui était, disons, ce qu'il y avait de mieux. Les philosophes étaient l'intelligentsia romaine. Or, comme on le lit dans les écrits de ces gens-là, ces philosophes gréco-romains étaient aussi des gens qui étaient très antisémites. Est-ce que je n'aurais pas un petit peu d'eau, s'il vous plaît, parce que je crois que je vais avoir... Oui, ouvrez un peu la fenêtre. Bon, ça fait rien. S'il n'y a pas d'eau, j'essaie de faire ça. Oui, ouvrez un peu la fenêtre. Vous savez, je rentre d'un séminaire de 3 jours en Belgique où j'ai parlé non-stop. Alors ma voix commence à en prendre un petit coup. Donc, ces philosophes étaient très antisémites. Ils étaient bourrés de toutes sortes d'idées qui ont demeuré jusqu'à nos jours. On a retrouvé, par exemple... Oui, pardon. Est-ce que vous pourriez parler un peu moins près du micro, c'est trop fort. Ah, très bien, merci de me le signaler. Parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse qu'on me reproche. Comme ça, c'est mieux? Voilà, très bien, merci. Donc, c'était des gens qui étaient très antisémites. Ils étaient animés par toutes sortes de stéréotypes anti-juifs. Et un certain nombre de ces philosophes se sont convertis au christianisme. Là, on peut commencer, à partir de ce moment-là, à parler de christianisme. Et ce sont eux qui sont devenus les chefs de l'Église. Et ils étaient devant un problème. Début du IIe siècle, le christianisme commence à se répandre dans le monde romain d'une manière globale. Mais il se répand essentiellement dans les couches populaires, surtout les esclaves. Beaucoup d'esclaves se tournent vers le christianisme parce qu'ils y voient justement un espoir de libération, peut-être pas forcément de libération, comment dirais-je, politique, mais en tout cas une libération spirituelle. Vous savez, c'est ce qui se passera aussi dans l'Amérique d'avant la guerre civile américaine au XIXe siècle, où les esclaves qui ont composé les fameux Negro Spirituals étaient des gens qui aussi justement avaient reçu le christianisme comme un espoir de libération pour eux. Donc des esclaves, des gens simples, des gens du peuple sans instruction. Et de ce fait, l'intelligentsia romaine méprisait le christianisme. Un homme comme Cicéron, par exemple, appelait le christianisme une grossière superstition. Comment peut-on être assez fou pour gober cette histoire de ce Dieu qui descend du ciel, qui est crucifié, qui ressuscite, etc. Il faut être vraiment simple d'esprit pour accepter une vérité pareille. D'ailleurs, c'est ce que Paul nous dit aussi dans les Corinthiens. Nous prêchons le Messie crucifié, ce qui est une folie pour les Grecs. Donc voilà, c'était clair. Et ces pères de l'Église
qui avait fait partie de l'intelligentsia romaine, avait, disons, une aspiration qui est parfaitement louable et légitime. C'était celle, justement, d'évangéliser cette intelligentsia romaine. Et pour ça, il fallait qu'il démontre que, loin d'être la religion des esclaves, des ignorants, des petites gens, le christianisme était parfaitement cohérent avec ce que l'Antiquité grecque avait réalisé de plus élaboré, à savoir la philosophie de Platon et d'Aristote. Et voyez-vous, là, on est tombé les pieds joints dans le piège que Paul avait dénoncé dans l'Épître aux Romains. Ça veut dire que l'on s'est coupé de ses racines juives, et les pères de l'Église ont coupé l'Église ancienne de ses racines juives pour les regreffer sur la philosophie grecque. Et le christianisme qui vous est parvenu, qui nous est parvenu à vous et à moi, que nous le voulions ou non, même dans les milieux évangéliques, nous est parvenu par l'intermédiaire des pères de l'Église, c'est-à-dire de la philosophie grecque. Et dans tous les instituts de formation biblique, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes ou autres, on commence toujours le cours aux nouveaux étudiants, non pas en leur enseignant la théologie, mais en leur enseignant la philosophie. La philosophie est la condition sine qua non dans le monde occidental pour comprendre la théologie. Autant dire qu'Israël a été complètement écarté, complètement mis de côté. Et Israël est ce que l'on a commencé à ce moment-là à appeler l'Ancien Testament, n'était plus la préparation évangélica, la préparation à l'Évangile qu'il avait été pour les apôtres, mais est devenu quelque chose d'étranger, et la préparation évangélica, c'est devenu la philosophie grecque de Platon et d'Aristote. Et voyez-vous, nous avons eu affaire ici à un Dieu totalement différent de celui de la Bible. Un Dieu qui est un Dieu lointain, qui est un Dieu hiératique, qui finalement n'a plus véritablement de contact direct avec sa créature. La Réforme a un peu atténué cette situation, dans ce sens que la Réforme a été une prise de conscience de cet éloignement des racines bibliques. Et deux slogans de la Réforme étaient celui-ci, sola scripta, c'est-à-dire seulement l'Écriture. Et on a voulu revenir à l'Écriture. Revenir à l'Écriture, ça impliquait forcément un retour aux racines juives. Et un homme comme Luther, par exemple, a appris l'hébreu avec des rabbins pour pouvoir traduire la Bible en allemand. Et non seulement il a étudié l'hébreu avec des rabbins, mais également il a étudié toute une partie de la tradition juive, et notamment les commentaires d'un rabbin extrêmement célèbre, qui s'appelle Rashi, qui est incontournable, et il connaissait cela parfaitement. Après, il a viré, il est devenu antisémite, bon, ça c'est une autre histoire, mais il avait donc ce désir de revenir. Par exemple, Calvin, lui, était aussi accusé d'être un judaïsant, parce qu'il prenait trop au sérieux, justement, la Bible, et notamment ce qu'on appelait à ce moment-là l'Ancien Testament. Donc la Réforme a été cette volonté de revenir aux sources, donc de revenir aux sources juives. Et un deuxième slogan de la Réforme était celui-ci, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ça veut dire l'Église réformée est toujours à réformer. Ça veut dire que la réforme n'est pas achevée. Les réformateurs étaient bien conscients qu'ils n'avaient pas achevé ce travail de retour aux sources. Ça dépassait le cadre de leur vie, tout simplement. Ils avaient déjà tellement de mal à revenir à ce qu'était le noyau dur de l'Évangile, le noyau dur de la foi, qu'ils laissaient aux générations qui allaient venir après eux le soin de poursuivre leur travail et de poursuivre leur recherche. Le problème aussi, c'est que, à part dans les premières générations qui ont suivi la Réforme, notamment dans le milieu calviniste,
eh bien, on s'est arrêté d'abord en milieu luthérien parce que Luther s'est retourné contre Israël, parce qu'il espérait qu'Israël allait se convertir à sa doctrine. Et Israël a dit, écoutez, la querelle entre protestants et catholiques, c'est une querelle interne au christianisme, ça ne nous regarde pas. On n'est pas concerné. Et Luther a eu l'attitude de l'amoureux transi, qui, après avoir courtisé le peuple d'Israël, eh bien, voyant que le peuple d'Israël ne répondait pas à ses avances, s'est retourné contre lui. Et bien entendu, en milieu luthérien, ça a complètement bloqué ce processus de réforme qui avait été engagé et de retour aux sources. Et il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'il apparaisse donc en Hollande, en Écosse, surtout ce qu'on appelait le mouvement philosémite, c'est-à-dire le début de cette redécouverte de l'amour pour Israël. Et voyez-vous, les pères de l'Église avaient eu deux manières de tordre l'Écriture. La première, c'était, comment dirais-je, une globalisation. Et on a commencé à faire une lecture anti-juive de la Bible dès le début du IIe siècle. Et notamment, il y a un homme qui a joué un rôle très très négatif dans ce domaine-là. Il s'appelle Ignace d'Antioche. Comme son nom l'indique, il était évêque de cette ville, donc quelques dizaines d'années après que Paul ait été un des piliers de cette église d'Antioche. Donc on voit le chemin qui a été fait pendant cette courte période, alors que cette église, évidemment, comme toutes les autres églises, était ouverte à Israël, elle s'est retournée contre Israël. Et Ignace d'Antioche, qui est un homme au demeurant respectable, il est mort martyr à Rome, dans les arènes, par fidélité à Jésus-Christ. Donc, rien que pour ça, c'est un homme qui est parfaitement respectable et parfaitement honorable. Voyez-vous, c'est ce que je vais vous montrer aussi dans cette étude cet après-midi, c'est que les choses ne sont jamais blanc-noir. Elles sont en général plutôt grises. Il y a toujours du bon et du mauvais. Donc Ignace d'Antioche a été un homme de Dieu fidèle, mais par rapport à Israël, ses antécédents antisémites en tant que philosophe lui ont joué un mauvais tour. Et il considérait que son identité chrétienne était basée sur un certain anti-judaïsme théologique. Et il écrivait à peu près ceci à ses disciples, on ne peut pas être un véritable chrétien et aimer Israël. Voilà, on en était arrivé donc quelques dizaines d'années après la ruine de Jérusalem. Il a employé deux manières de lire l'Écriture. Premièrement, la globalisation. Ça veut dire que on trouve dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Évangile de Jean, des expressions où il est question des Juifs. Cette expression, bon, elle est employée par Jean, dans différents sens. Il disait tous ceux qui sont de nationalité juive, neutre. Dans certains cas, c'est positif. Par exemple, quand Nathanaël dira à Jésus, tu es le roi des Juifs, le roi d'Israël. Et puis aussi de manière négative, pour désigner les ennemis des Juifs. Les ennemis de Jésus, pardon. Et Ignace d'Antioche a utilisé ces textes où le mot juif apparaît comme ennemi de Jésus, et il a instillé dans l'Église ancienne l'idée que tous les Juifs, en tout cas ceux qui ne croyaient pas en Jésus, étaient forcément des ennemis d'Israël. De telle manière que juif est devenu synonyme d'ennemi de Jésus et d'ennemi du christianisme. Donc, il y a eu ici les germes de l'antisémitisme et de l'antisémitisme chrétien qui est né à ce moment-là. C'était la même chose aussi pour les pharisiens.
Bon, il y a des controverses de Jésus avec les pharisiens dans l'Évangile, mais tous les pharisiens n'étaient pas hostiles à Jésus. Et par exemple, des gens comme Nicodème, des gens comme Gamaliel, des gens comme Joseph d'Arimathée, n'étaient évidemment pas des ennemis de Jésus. Des pharisiens vont sauver Jésus d'un complot qui avait été conçu par Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand, qui, après la mort de Jean-Baptiste, avait comploté de faire subir le même sort à Jésus. Et ce sont des pharisiens qui viennent dire à Jésus, enfuis-toi d'ici, parce qu'Hérode cherche à te tuer. Et Jésus va s'enfuir à Tyr et à Sidon, il va faire un grand tour par Césarée de Philippe, etc. Donc, des pharisiens vont sauver la vie de Jésus. Donc, tous les pharisiens étaient loin d'être hostiles à Israël, à Jésus. Mais Ignace d'Antioche considère que tous les pharisiens étaient hostiles à Jésus et que finalement, tous les juifs sont des pharisiens. Et pharisien devient synonyme d'hypocrite. Et juif devient aussi synonyme d'hypocrite. Et c'est resté dans l'idée moderne. Cette idée, eh bien, elle va avoir un long cheminement jusqu'à nos jours. Et puis il y a la personne de Judas, Judas Iscariote. Et à partir de ce moment-là, dans l'antisémitisme chrétien, Judas va devenir synonyme de juif. Espèce de juif, espèce de Judas. Ce sont des injures que l'on entend encore aujourd'hui. Et voyez-vous, donc il y a une globalisation. Et puis, la deuxième manière de lire l'Écriture pour Ignace d'Antioche, c'était l'allégorie. Bien, on trouve évidemment, surtout dans l'Écriture, on ne parlait pas encore d'Ancien Testament à cette période, il faudra attendre un peu plus tard pour qu'on commence à employer cette expression, mais on parlait, comme on le faisait chez les Juifs, et on le fait toujours, de l'Écriture ou des Écritures. C'était d'ailleurs la seule Bible qui existait à ce moment-là, parce que le Nouveau Testament n'existait pas. Donc la Bible de Jésus était ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et il y a évidemment de très nombreuses prophéties sur le retour d'Israël, sur le rétablissement d'Israël. Et on était très gênés par ce genre de prophéties. Alors on dit, il faut faire de ces textes-là une lecture allégorique. Et c'est un autre père de l'Église qui vivait un tout petit peu après Ignace d'Antioche, qui s'appelle Justin Martyr, qui lui aussi était un philosophe grec, converti au christianisme, un homme aussi absolument remarquable, puisque lui aussi périra dans l'arène à Rome pour le nom de Jésus. Et on doit à Justin Martyr un dialogue avec un juif, un certain Tryphon. Bon, on se demande qui était ce Tryphon, on ne connaît pas d'individu qui s'est appelé Tryphon dans la littérature juive. Par contre, on connaît un certain rabbin qui s'appelle Rabbi Tarfon. Alors on se demande si finalement Tryphon n'était pas une déformation de Tarfon. Bon, peu importe. Il y a ce dialogue où Justin Martyr essaye de persuader ce Tryphon de la vérité du christianisme. Et il a des paroles absolument incroyables. En disant, ces écritures, vous les avez reçues de Dieu, vous les Juifs, à une seule fin, c'est de nous les transmettre. À cause de votre infidélité, Dieu vous les a reprises, et ces écritures ne sont plus vos écritures, ce sont nos écritures. Et c'est le début de ce qu'on appelle la théologie de la substitution, où l'Église des païens devient le véritable Israël. Dieu vous a rejeté, dit Justin, et il nous a adoptés, nous, à votre place. Nous sommes, nous, le véritable Israël. Et ces écritures ne sont plus vos écritures, ce sont nos écritures. Et par conséquent, chaque fois qu'il est question d'Israël, dans les prophéties,
c'est de l'Église qu'il s'agit. Et voyez-vous, cette idée s'est répandue jusque précisément après la Réforme, bien après la Réforme. J'ai fait une partie de mes études en Angleterre, et à cette époque-là, on utilisait encore en Angleterre, comme ça se fait encore dans certains milieux, la vieille version du roi Jacques, qui date du XVIe siècle. Et on conservait encore les sous-titres qui avaient été mis par les traducteurs de cette Bible. Et par exemple, c'était intéressant quand on lisait les chapitres 59 et 60 d'Ésaïe. Le chapitre 59 d'Ésaïe, c'est une série de remontrances que le prophète adresse à Israël pour toutes ses infidélités. Et au chapitre 60, c'est au contraire un texte où il est question du rétablissement d'Israël, de la gloire future d'Israël. Lève-toi, car ta lumière se lève, la gloire de l'Éternel se lève sur toi, etc. Et les sous-titres qu'avaient mis les traducteurs de cette Bible étaient intéressants. Au début du chapitre 59, vous aviez ce sous-titre « Les crimes des Juifs ». Bon. Et après, chapitre 60, vous aviez ce sous-titre « La gloire de l'Église ». Alors vous voyez ici l'incohérence, parce que finalement, ces deux textes s'adressent au même peuple. Ou ça s'adresse à Israël, donc les crimes des Juifs, d'accord, admettons. Mais ensuite, il est question de la gloire d'Israël. Ou c'est l'inverse, la gloire de l'Église, mais aussi les crimes de l'Église. Mais voyez-vous, toutes les malédictions, elles s'appliquent à Israël, et toutes les bénédictions, elles s'appliquent à l'Église. On est dans une totale incohérence. Et il a fallu attendre justement le XVIIIe siècle pour qu'en Hollande et chez les presbytériens écossais en particulier, on commence à se dire, mais est-ce que finalement nous ne sommes pas complètement à côté de la plaque en faisant cette lecture allégorique des prophéties? C'est le même peuple. Et on a commencé à se demander s'il ne fallait pas prendre ces prophéties au pied de la lettre et par conséquent s'attendre à une résurrection d'Israël au temps voulu par Dieu. Et est né à ce moment-là ce qu'on appelait le mouvement philosémite, qui était évidemment l'inverse du mouvement antisémite, ça veut dire des gens qui aiment Israël et qui sont à la base du sionisme chrétien moderne. Ça a été la redécouverte de la place d'Israël qui a commencé dans ces milieux issus du calvinisme, donc de cette prolongation de la réforme, l'Église réformée qui est toujours à réformer. Maintenant, revenons à notre Église occidentale, et je voudrais évoquer deux points qui ont été des points de rupture extrêmement importants. Le premier, c'est l'apparition en Asie mineure, dans le courant du IIe siècle, d'un certain Marcion, qui était évêque de Bithynie, et qui était animé, si vous voulez, par cette philosophie grecque, notamment le néoplatonicisme, qui considérait très rapidement qu'il y avait deux dieux. Un Dieu mauvais, qui avait créé le monde matériel, parce que pour lui, comme pour Platon, le monde matériel était mauvais. Ce Dieu, c'était le Dieu de ce qu'il a commencé à appeler l'Ancien Testament. C'est lui qui a été le premier à employer cette expression, l'Ancien Testament. Le Dieu vengeur, le Dieu jaloux, le Dieu colérique, bref, tous les stéréotypes que nous avons, nous aussi, plus ou moins hérités de ceux qui nous ont enseigné l'Évangile, qu'il avait eux-mêmes reçu des pères de l'Église. Et puis à côté de ça, il y avait un Dieu bon, qui était Jésus, qui était tout le contraire de ce Dieu jaloux, mauvais, qui était toute bonté, tout amour, toute miséricorde, tout pardon, et par conséquent qui, lui, était un être uniquement spirituel. Il avait pris une apparence humaine, mais il n'était pas véritablement fait de matière. Et ça, c'est une hérésie que vous retrouvez dans l'islam aujourd'hui, que Jésus
était quelqu'un qui n'avait qu'une apparence humaine, une forme humaine, mais qui n'était pas véritablement fait de matière. Et par conséquent, Marcion a déclaré que ce qu'il appelait l'Ancien Testament était complètement caduque, dépassé, d'où l'expression Ancien Testament, et que les chrétiens ne devaient absolument pas lire l'Ancien Testament, mais uniquement le Nouveau Testament, qui lui était issu de ce Dieu bon que nous avons évoqué tout à l'heure, qui est nommé Jésus. En agissant